1 an et 3 ans au moment de la création de l'équipage, donc on a une mémoire particulière de ces moments-là. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions de vous voir tous ici aujourd'hui, et je parle bien sûr au nom de maman, au nom de Philippe et au nom de tout l'équipage. Il y a des familles qui comptent, qui ont beaucoup compté pendant les 50 dernières années. La famille Tominet, qui est là encore bien présente, avec des neveux, des petits-enfants, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Il y a la famille Hautfort, qui a eu la gentillesse de nous préparer des photos et puis des souvenirs de ces 50 ans aussi, pendant lesquels ils ont travaillé avec les différents équipages de la forêt de Troncet et les rails d'Aumance. Et la famille Mercurol, pour qui j'ai une profonde affection, et chez qui sont là ici, et qui s'occupent avec beaucoup de gentillesse de nos chevaux. Et le bonheur est immense parce que le rail d'Aumance, ce sont toutes ces familles, mais c'est aussi les vôtres. C'est-à-dire toutes vos familles qui habitent autour de Troncet, tous ceux qui viennent nous suivre, ou éventuellement qui supportent gentiment le passage de nos chiens, alors qu'ils en soient toujours remerciés. Parce que c'est un cadeau que vous faites à l'équipage, et c'est un cadeau que vous nous faites. Vous permettez aux équipages présents de pouvoir continuer à chasser dans une ambiance agréable. Et je crois qu'il y a quelqu'un auquel il faut qu'on pense tout particulièrement aujourd'hui, c'est papa. Alors papa, oui, Gérard Vigan, papa. Bien, j'ai beaucoup d'émotions. Je peux vous dire qu'hier, j'étais passé un petit moment près de lui, au cimetière de Maulne. Et je me suis dit que si on était tous là, heureux d'être ensemble, c'est parce que lui, à un moment de sa vie, il a décidé avec maman et quelques-uns de créer le rail d'Aumance. Alors je vous en dirai pas plus long, je suis sûre que j'ai oublié des tas de choses, mais surtout, pensons à lui et pensons à la joie qu'il aurait s'il était avec nous. Et puis moi je pense beaucoup à maman, parce que ça doit être pas facile pour elle aussi d'être là aujourd'hui. Parce que voilà, c'était l'homme de sa vie, il n'y est plus, mais il a fait quelque chose d'irremplaçable. Voilà, alors merci d'être venu. C'est ça aussi le bonheur d'être ensemble au rail d'Aumance en forêt de Troncet. Et puis c'est Antoine qui va vous parler après, mais on va d'abord écouter les trompes. Merci beaucoup à vous tous. Devant l'Arc de Triomphe à Paris, il n'y a pas un jour où un béret sur la tête, une trompette à la bouche, un drapeau à la main, quelques anciens combattants ne viennent célébrer l'anniversaire de je ne sais trop quelle grande victoire qui a permis de sauver la France à l'époque. Les Français adorent commémorer. Alors on va commémorer ensemble aujourd'hui. Eh bien en effet, il y a 50 ans, aujourd'hui, c'était le lancement du paquebot France. La marraine était Yvonne de Gaulle. Et après qu'elle eut fracassé la traditionnelle bouteille de champagne sur la coque du prestigieux navire, le général prononça ces célèbres paroles « Et maintenant que France s'achève et s'en aille vers l'océan pour y voguer et servir, vive le France, vive la France ». C'était assez mélodramatique, mais je trouve que quand même au bout de 50 ans, la Vénélie bourbonnaise a mieux résisté que les constructions des chantiers navals de l'Atlantique. Mais je m'égare un petit peu. Il y a 50 ans donc, revenons dans le sujet, c'était le premier concert de Johnny Hallyday à l'Olympia. Mais là, on m'a vraiment demandé de ne pas vous le refaire et je m'en tiendrai longtemps. Non, je reprends vraiment plus sérieusement. Il y a 50 ans, 1400 ans après la naissance de Saint-Hubert, Gilbert Bécaud écrivait sa célèbre chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?» qui est dans vos mémoires. Eh bien, du fin fond de l'Allier, un obscur veneur répondait « Je vais créer un équipage. » Il s'appelait Gérard Vigan.
Ça n'avait rien de remarquable, je crois qu'il y a aujourd'hui quelque chose comme 450 équipages en France, un rien de plus, un de moins, ça ne changeait pas grand-chose. Ce qui est plus remarquable, c'est que 50 ans après, cet équipage existe encore. Alors, lorsque Pascal et Philippe m'ont demandé de vous dire quelques mots, ça m'a plongé évidemment dans des réflexions sur la durée de vie du rallye-romance et puis, de manière plus générale, sur la chasse. Avec 3 questions. Mes réflexions se résument en 3 questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus futile que de chasser? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que de chasser? Et troisième question, comment une organisation humaine fondée sur quelque chose d'aussi futile et d'aussi essentiel traverse-t-elle 50 années? Ça va, tout le monde suit, il n'y a pas de problème? Oui. Et bien j'ai trouvé une seule réponse à ces 3 questions, c'est qu'il faut y mettre beaucoup d'amour. Là, je vois dans vos yeux une certaine perplexité. Je vais développer, c'est l'objet des 45 prochaines minutes, rassurez-vous. Et donc Gérard a mis beaucoup d'amour dans la création et la vie de son équipage. L'amour, c'est 3 composantes. C'est la passion, le partage et la fidélité. Et je voudrais vous parler des 3. Alors, on est dans les années 40, et Gérard est déjà passionné de vénerie. Il monte à cheval depuis Meaunes, où il habite, et puis va jusqu'à Saint-Chartier, chez ses cousins Bonnard, il y a 60 km. Arrivé là-bas, il chasse le lièvre à cheval. Je sais qu'il y a des veneurs de lièvre parmi nous, je leur laisse imaginer le bonheur de chasser le lièvre à cheval. Et puis le soir, quand tout va bien, ben, il rentre à cheval. Bon, ça fait juste 120 km plus la chasse, c'est pas énorme. Donc ça lui plaît bien. En plus, on est en plein dans les époques après-guerre, où Année de la Selle a un fastueux équipage de cerfs en forêt de Poncé, et Gérard suit les chasses d'Année de la Selle, et ça doit également contribuer à développer son goût pour la vénerie. Et puis, en 1960, il a 36 ans, avec quelques amis, Pascal le disait tout à l'heure, il se lance. Il débute son équipage, c'est un vautret, il récupère 30 chiens, donnés, achetés, de droite et de gauche. Il installe ses chiens dans ce qui sera ensuite le salon de son fils Philippe. Et on chasse en tenue de velours beige. La première prise, c'est le 6 novembre 1960 en forêt d'Abremont. C'est un cerf de 240 livres, c'est le plus gros que l'équipage ne prendra jamais, qui tue 3 chiens. J'ai dit un cerf? Merci, c'est un sanglier, à toi l'éviter. C'est un sanglier de 240 livres, c'est le plus gros qu'il prendra parce que ce sont autre chose pour lui. Et il tue 3 chiens. La première saison, on prend 7 sangliers, la deuxième 14, la troisième 21, la quatrième 28. Après, je ne vais pas reprendre le détail des cahiers, mais enfin c'était par multiple de 7 les premières années. En 61, les chiens s'installent au Grand Breuilly, 50 ans après, on y est encore. Et puis en 63, c'est Gérard qui s'installe à Meaunes, parce que dans l'intervalle, il vivait entre Paris et Meaunes, et c'était un petit peu compliqué. Une autre grande date importante, je ne vais pas vous en faire trop des dates, hein, une autre grande date importante, c'est 1967, puisque au début du mois de janvier, M. Puyferrat, qui chassait le cerf à troncer depuis 1960, M. Puyferrat décède. Et le lendemain de son décès, Mme Puyferrat appelle Gérard et lui propose de reprendre son équipage. Alors Gérard dit tout de suite oui, il n'hésite pas, c'est ce que Michou m'a dit, il n'hésite pas du tout. Donc c'est quoi reprendre un équipage? C'est reprendre des chiens de cerf, ça tombe bien avec des chiens de cochon. Il prend des chiens de cerf, il reprend les chevaux, les hommes, il y en avait 4 à cette époque-là, dont le célèbre Vauchelet, et puis il reprend surtout la chasse du cerf à troncer, qui pour un gars du pays devait être quand même une aventure assez magique. C'est à partir de ce moment-là qu'on chasse en vert, et le premier cerf du rallye-romance est pris le 31 janvier 1967 à l'étang de Pirot, après 4h30 de chasse, et les honneurs sont à Michou, bien évidemment. 44 ans après, je crois qu'on en a pris un peu plus de 1500, ce qui est pas mal. Ça, c'est la première passion de Gérard, c'est la passion de la chasse. La deuxième, c'est la passion de la forêt. C'est la passion de troncer de ces arbres à l'ombre desquels il est né. Chacun de nous ici sait que la forêt n'est pas du tout sauvage. La forêt troncée n'est pas du tout sauvage. Les arbres magnifiques qui la constituent sont le fruit du travail des sylviculteurs qui font grandir et croître cette forêt. Mais sans être sauvage, la forêt de Troncé, c'est, parmi d'autres forêts, le conservatoire de la vie sauvage. C'est là où elle s'exprime. C'est donc le théâtre, le décor de l'animal sauvage, de sa chasse,
de ses ruses, de son combat. Et c'est dans ce théâtre-là que Gérard aime beaucoup aussi, qu'il va déployer tout son art de la vénerie. Ça, c'était le volet passion. Je passe au volet partage. Parce que contrairement à une légende bien établie, les maîtres d'équipage ne sont pas tous des individualistes forcenés. Pas tous des individualistes forcenés. Et Gérard a toujours eu la passion de partager et de transmettre sa passion de la vénerie. Alors évidemment, le partage n'est pas la base. C'est un équipage qui a toujours été tenu, madame, monsieur. Il n'est pas question qu'il se fasse n'importe quoi dans les allées. Je recommanderais même les membres du rallye aux Manses parmi les mieux éduqués de la vénerie française. Je n'hésiterai pas. Ce partage de sa passion, il l'a eu d'abord avec ses enfants. Il faut avoir eu, comme moi, la chance de chasser avec Philippe pour savoir qu'il aime cette forêt, ces arbres, il aime les animaux, il adorait faire le bois, il adorait chasser à cheval. Cette passion, il l'a intacte. Sa fille Pascale, est-ce qu'il est nécessaire de le dire, nous prouve depuis beaucoup d'années maintenant sa passion intacte pour la vénerie. Alors on voit aujourd'hui plus souvent Pascal que Philippe, mais la passion est la même chez les deux. Puis il a aussi transmise à ses amis. J'ai eu l'avantage d'être son page pendant 1 ou 2 saisons. Il était sujet à la tachycardie, ce qui obligeait à avoir à ses côtés une antenne sanitaire. Alors oui, on a dû avoir 2 ou 3 fois une petite halte au pied d'un chêne, le temps que Gérard retrouve ses esprits à un rythme cardiaque à peu près normal. Mais le plus intéressant n'était pas là. Le plus intéressant, c'était de le suivre et de le regarder faire. Il nous faisait une démonstration de la vénerie et de sa grâce d'une manière sans égale. Ça, c'était le volet partage. Le volet fidélité, maintenant. La fidélité, c'est pas du tout quelque chose qui s'impose dans un équipage, et je vais même vous démontrer pourquoi un équipage de vénerie n'est pas du tout un lieu propice à la fidélité. Le premier point, c'est que la vénerie, c'est très fatigant. On rentre d'une journée de chasse, trempé souvent, glacé parfois, affamé toujours, courbattu généralement. Donc c'est assez fatigant. Puis à côté de ça, ce sont des contraintes. Une discipline, une étiquette, des règles. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que les vélos doivent laisser passer les cavaliers doivent laisser passer le maître d'équipage doit laisser passer les chiens, et dans la mesure du possible, les chiens laissent passer le cerf, quand tout va bien. Et puis enfin, il y a autre chose aussi, c'est que la vénerie est le réceptacle de tous nos fantasmes. Nous qui allons monter à cheval tout à l'heure, nous rêvons tous en Gaston Phébus du XXIe siècle. On a tous, un moment ou un autre, sauvé la journée, on va tous, chacun dans notre coin, sauver la journée, ou bien on sait ce qu'on aurait dû faire pour sauver la journée. Donc quand vous mettez tout ça tous ensemble, vous comprenez pourquoi il y a toutes les raisons de se foutre sur la gueule et de se lasser assez rapidement. Et bien c'est pas du tout ça qui arrive chez nous. D'abord, la fidélité, c'est celle des maîtres d'équipage. Alors Gérard a fondé son équipage en 1960 et il a transmis le fouet à ses enfants en 2002 au bout de 42 ans. Alors si je compte bien 2002 plus 42, ça nous mène en 2044 pour Pascal et Philippe. Et là en 2044 je suis tranquille parce que moi je commencerai à chasser un peu moins vite, donc après on verra ce qui se passe. C'est aussi la fidélité des membres de l'équipage. Quand on regarde les listes d'aujourd'hui puis les listes d'autrefois, on se rend compte qu'on ne part pas beaucoup du rallye aux Manses. Alors, je vais quand même vous donner un petit palmarès, parce que ça méritera de toute façon, un moment ou un autre, vos applaudissements. Le palmarès de ceux qui sont là depuis le plus longtemps et qui sont restés. Alors, on va commencer par la mention hors concours. C'est Michou. Michou, elle est là depuis 1954. C'est l'année où elle a épousé Gérard. Je ne sais pas où elle est. Et elle a tout connu. Elle a tout connu des projets, elle est là. Elle a tout connu des projets du rallye aux Manses, des rêves du rallye aux Manses, de sa création, de sa vie, de son développement, de ses bonheurs, de ses chagrins. Elle a tout connu. Faites donc une ovation spéciale pour Michou, s'il vous plaît. Alors pour les autres, on va faire un peu plus vite. Mais quand même, dans l'ordre. Dans l'ordre, l'ami toujours de Gérard, qui était à ses côtés pour la création, qui est toujours là avec nous, c'est François Civray, depuis 1960. Après, alors là, je suis le commentateur turfiste, on dirait une course à Longchamp.
Ensuite arrive Jacques Farnier en 1967, qui arrive dans les bagages de l'équipage de M. Puyférac qui avait démonté, qui nous rejoint en 1967 et qui depuis lors ne nous a pas quittés. L'année 1970 est une grande année puisque deux arrivées majeures au Rallye de Mans, celle de Louis de Caumont et de Philippe Chevrier. Suivi en 72 de Françoise Mangin, que talonne de près Pierre Allard en 73, Yann Lodard en 76, bravo à tous! Et puis quand on parle de fidélité, il faut aussi parler de la fidélité de la famille qui sert les chiens du Rallye de Mans depuis sa création. Et ça, c'est pas une chose qui va de soi parce que piqueux, c'est un métier comme un autre. Et on l'exerce dans un équipage ou un autre, au gré de la vie, au gré des circonstances, au gré des hasards. Il est écrit nulle part qu'on est piqueux à vie dans le même équipage, et je pense même que nous avons la chance d'être un des rares équipages qui peut s'en prévaloir. Alors, l'histoire commence, à ce sujet, avec l'arrière-grand-père de Daguet. Je répète, l'arrière-grand-père de Daguet, qui était là à la création de l'équipage en 1960, la Broussaille, et son fils la Bruyère. À cette époque-là, Daniel servait la France. Il ne servait pas les chats du Rallye de Mans, il servait la France. Alors il a fallu qu'il en termine avec le service de la France, à l'été 62, et au 1er octobre 62, il entrait à l'équipage, 49 ans, il est encore avec nous. Et puis alors, quant à son fils Daguet, alors c'est encore autre chose, lui c'est pas qu'il est arrivé à l'équipage, c'est qu'il est né au Rallye de Mans. Il est là depuis sa création. Il est à cheval depuis 1993, il est second piqueux depuis 1996, et depuis 2004, il est notre brillant premier piqueux. Et puis alors, à côté d'eux, il y a toute la famille. Pascal le disait tout à l'heure, c'est pas l'affaire que de 2 hommes, c'est qu'il y a toute la famille. En tête, Madeleine, et autour d'eux, il y a les enfants, les petits-enfants, les belles-filles, les gens, enfin, il y a toute la famille qui se mobilise autour de la chasse, ce qui fait que, ben voilà, on chasse tous ensemble depuis 50 ans, un peu moins en ce qui me concerne, mais depuis toujours, ils sont un élément indissociable de l'équipage. Et puis pour finir sur la fidélité, il faut dire un mot des bénévoles aussi, parce qu'un équipage de cerf, ça marche aussi s'il y a des bénévoles pour aider Daniel et Daguet, les jours de chasse, mais pas seulement les jours de chasse aussi. Je voudrais juste très vite évoquer le souvenir de Robert Favière, qui pour moi restera le valet de limier le plus extraordinaire, avec des rapports les matins de chasse. On aurait dit un grand acteur sur le scène de la Comédie Française, il était absolument formidable. Il nous a quittés, il est au ciel maintenant. Mais celui dont je parlais de manière plus gaie, c'est le plus ancien. Je parlais que de celui-là, le plus ancien de nos valets de limier, qui est avec nous depuis 1990, ça fait seulement 21 ans, excusez du peu, c'est Ritou. Voilà, ce sont là l'histoire et les gens qui me semblaient importants d'évoquer aujourd'hui. Gérard nous a quittés il y a 5 ans, mais vous avez remarqué que j'ai parlé de lui au présent, parce qu'il est vraiment tout à fait présent parmi nous. Comme avait dit Pascal, le jour de ses obsèques, il n'est pas loin, juste de l'autre côté. Gérard se survit à lui-même de par ce qu'il a créé, notre équipage, et c'est le propre de tous les grands artistes. Nous lui devons les moments de bonheur que nous partageons depuis 50 ans, et pour longtemps encore, je l'espère. Merci de votre attention.